Liane Bailey est soupçonnée du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, en Irlande, en 1996. Cet Anglais, aujourd'hui sexagénaire, avait des habitudes et a fait des déclarations qui intriguent. La justice française a estimé, ce jeudi, qu'il pouvait être jugé en France. Curieux personnage que cette Liane Bailey. Depuis plus de 20 ans, cet Anglais, âgé aujourd'hui de 60 ans, est le principal suspect dans le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Un homicide qu'il a toujours nié avoir commis. Cette scénariste de 39 ans, épouse de Daniel Toscan du Plantier, l'ex-directeur de Gaumont et d'Unifran Film décédé en 2003, avait été tuée dans la nuit du 22 au 23 décembre 1996, près de sa maison à Choule, dans le sud-ouest de l'Irlande. Liane Bailey est le principal suspect car de nombreux témoignages sèment le doute concernant son emploi du temps la nuit du meurtre. Selon ses premières déclarations, il aurait passé la soirée avec sa compagne, Jules Thomas, une artiste peintre, dans 2 pubs où il aurait notamment joué du tambour irlandais bodhrán et récité des poèmes. Puis il serait rentré avec sa compagne et le couple n'aurait pas bougé du domicile. Aperçu vers 3h30 du matin mais à la mi-janvier 1997, une prénommée Fiona appelle la police et raconte aux enquêteurs que dans la nuit du 22 au 23 décembre 1996, elle circulait en voiture près du pont de Quai Alfada à moins de 3 km de la maison de Sophie Toscan du Plantier, vers 3h30 du matin, et qu'elle a aperçu un homme avançant en titubant et se tenant la main entre sa tête. À sa taille et à son long manteau noir, cette commerçante a reconnu celui-ci qu'elle avait déjà aperçu à Choule. Il s'agissait d'Liane Bailey. Ce journaliste pigiste a, il est vrai, une silhouette qu'on oublie peu de forte carrure. Il mesure 1,90 m et porte fréquemment un long manteau noir, notamment lorsqu'il se promène dans la lande. Interrogé en garde à vue, la compagne d'Liane Bailey commence par confirmer que si Liane s'est élevée et était sortie NDLR la nuit du meurtre, je m'en serais aperçu. Je l'aurais entendu. J'ai le sommeil léger. Je l'aurais su s'il s'est élevé du lit, rapporte Julien Cros et Jean-Antoine Bloch, auteur du livre L'affaire Sophie Toscan du Plantier. Il s'est levé sans faire de bruit mais un peu plus tard, toujours face aux policiers, elle finit par déclarer dans le lit, Liane se tournait et se retournait, puis il s'est levé. Il s'est levé sans faire de bruit pour ne pas me réveiller, et même si mes souvenirs restent vagues, j'en suis certaine, à peu près à 100%. Liane Bailey n'était donc pas dans son lit au moment du meurtre, c'est-à-dire vers 2h30 du matin? L'intéressé change de version. Oui, il se rappelle finalement s'être levé dans la nuit, vers 4h, pour se rendre au studio Une Chaumière où il a l'habitude de s'isoler tout près de la maison du couple afin d'y écrire un article urgent. Déclaration troublante. Autre déclaration troublante. L'intéressé soutient ne pas connaître Sophie Toscan du Plantier qu'il a au mieux entreaperçu. Pourtant, dans ses articles ou déclarations, Liane Bailey avait notamment suivi l'affaire pour The Irish Examiner, un quotidien de Cork. Il donne des détails sur l'intérieur de la maison des Toscan du Plantier. Il évoque une bouteille de champagne posée dans la cuisine, au pied d'un mur, 2 verres mis à sécher près de l'évier, 2 chaises se faisant face entre la table et le mur, et ce, alors qu'il n'est pas censé avoir pénétré dans le logement d'une personne qu'il prétend ne pas connaître, s'interroge Julien Cros et Jean-Antoine Bloch, membre de l'Association pour la vérité sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier. Absent au procès? Ce jeudi après-midi, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments à charge pour juger ce suspect. Liane Bailey, fils d'un boucher, vivait d'expédients au moment du meurtre. Travaux de jardinage, notamment chez une voisine de Sophie Toscan du Plantier, et menu service chez les maraîchers de Choule. Ainsi que de quelques piges pour un quotidien et un hebdomadaire. Cet homme qui se présentait volontiers comme un poète et un jardinier niouage, avait l'habitude de se promener sur la lande, revêtu de son manteau noir, par les nuits de pleine lune. Désormais s'il y a un procès, ce dernier se fera vraisemblablement en l'absence du suspect, a réagi l'un des avocats de la famille, Laurent Petiti. La justice irlandaise a en effet jusqu'à présent refusé la remise de M. Bailey aux autorités françaises, qui ont délivré 2 mandats d'arrêt à son encontre en 2010 et 2016.